Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Victoire de Manchester United 2-1. United renverse le City de Pep Guardiola et c'est encore une autre victoire pour Ruben Amorim qui s'est encore offert le géant tacticien espagnol. Et là les gars, donc le moins que l'on puisse dire c'est que nous avons assisté à une très très belle rencontre. C'est la raison pour laquelle donc nous allons essayer de débriefer donc cette rencontre-là où la cité de Manchester est carrément rouge au moins donc jusqu'au match retour. Alors les gars, comme je l'ai dit, United s'impose 2-1 à l'extérieur après avoir donc encaissé deux défaites consécutives en Première Ligue. United se devait donc de rebondir et qui de mieux comme meilleur adversaire pour pouvoir donc rebondir en Première Ligue, même si ce sont donc des équipes de Manchester qui sont vraiment en dents de scie. Et là, on a pu remarquer qu'il y avait donc un Manchester qui voulait donc retrouver carrément donc sa hargne de vaincre. Et il faudrait aussi donc noter que United n'avait donc pas gagné la rencontre, du moins une seule rencontre à l'Etihad Stadium depuis maintenant près de plus de 3 ans les gars. Et là donc Amorim est venu pour sa première fois à Manchester City. Il est arrivé et il a encore fracassé Pep Guardiola. Il avait fait donc pour son dernier match avec le Sporting et là il récidive encore avec Manchester United. C'est forcément donc une belle histoire qui s'écrit donc pour cet entraîneur là qui ne cesse donc d'impressionner carrément tout le monde. Et d'ailleurs, peut-être que c'est, on va dire, le début de la fin du Pep Guardiola, mais on ne l'espère pas parce que sans Pep Guardiola, je ne pense pas qu'il devrait y avoir une révolution dans le foot et surtout dans le football anglais. Mais avant ça, les gars, on va d'abord commencer par l'équipe que Ruben Amorim a annoncée. Et aussi, les gars, à noter donc la grande absence, plutôt les grandes absences d'un certain donc Marcus Rashford ou encore Alejandro Garnacho. Il a dit, ce sont donc ses choix donc de ne pas avoir mis ces joueurs-là dans la liste pour pouvoir donc affronter Manchester City. D'ailleurs, je me dis peut-être que les joueurs l'ont bien pris parce que après la victoire, donc Marcus Rashford a publié donc sur son statut Instagram donc la victoire de voilà donc Manchester United avec donc l'un des grands hommes de cette rencontre là, j'ai nommé donc Amad Diallo. Dans les buts les gars, avec le 3-4-3 habituel que l'on connaît maintenant pour Manchester United, on pouvait donc retrouver Onana qui a été donc presque imperturbable. Il n'a pas tellement eu donc de grandes occasions. Là, il a réussi à faire donc les arrêts qu'il fallait, même s'il fallait donc sécuriser donc les cages. Où voilà, on ne peut pas vraiment lui reprocher le but encaissé par Josco Guardiola. L'axe, les gars, donc emmené par Lisandro Martinez, qui a donc vraiment su contenir Erling Haaland. Je pense que ça fait maintenant près de 3 ou 4 matchs que Haaland, à chaque fois qu'il joue contre Manchester United, les gars, il est bouché. Je pense que depuis la finale, donc la FA Cup qu'il avait perdu, Haaland est clairement donc invisible maintenant lorsqu'il joue contre Manchester. Ça, c'est vraiment de bon augure. Ça montre qu'on revient donc vraiment défensivement. Et notre retour vraiment très très remarqué pendant cette rencontre-là, pendant ce grand derby, c'est bien sûr Harry Maguire. Certes, Harry Maguire, je ne pense pas qu'il va rester donc à long terme dans le projet de Ruben Amorim, mais je pense quand même qu'il est en train de soigner donc son image et forcément il y aura des grands clubs donc qui voteront de lui, pas forcément en janvier donc prochain là, mais forcément donc en été, il aura donc une petite cote de popularité qui lui permettra donc d'avoir un club donc assez huppé ou bien donc plus ou moins donc en train de disputer les places donc européennes pour on va dire donc le club de qui peut-être donc qu'il rejoindra. Et bien sûr, De Ligt donc qui a fait aussi un match donc costaud défensivement, même si donc parfois il se faisait donc vraiment bousculer. Et donc les gars, le piston, encore une fois, Mazraoui, il ne cesse donc d'impressionner. Très 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 belle performance encore de sa part. Bon, même si le dernier tic-tac donc de Doku lui a vraiment fait ça là, il a dû sortir parce que là il ne pouvait plus, il a tellement donné pendant la rencontre là que c'est comme s'il pouvait donc laisser son âme carrément donc pendant la rencontre. Et les deux doubles pivots les gars, vraiment, que ce soit donc le remplaçant ou encore ceux qui ont commencé, Bruno Fernandes et bien sûr la sentinelle Ugarte. Mais les gars, vraiment merci au Paris Saint-Germain. Merci vraiment donc à Luis Enrique qui ne voulait clairement plus de Ugarte parce que Ugarte se refait clairement une santé à Manchester United. Il a encore été imperturbable. Très franchement,
encore une très grande performance donc de sa part. À ses côtés, Bruno Fernandes, là, je pense qu'il a signé pour moi l'un de ses meilleurs matchs donc depuis qu'il est avec Manchester United parce que il a été omniprésent, omnipotent et omniscient donc pendant toute la rencontre là les gars. Il a vraiment donc sorti une performance donc vraiment à la grandeur de son talent parce qu'on ne cesse de le répéter. Bruno Fernandes donc est un grand talent, mais à chaque fois qu'il est donc en dehors de son match, il pète complètement les câbles et après donc lui sait qu'il est le capitaine. Et donc, si lui succombe donc psychologiquement parlant, je ne pense pas que derrière ses coéquipiers feront donc tête haute pour pouvoir donc rehausser le niveau. Là, ça ne s'est pas fait. Il a donc été très très bon dans tout ce qu'il faisait, même s'il y avait donc des erreurs techniques donc pendant la rencontre, mais il s'est vraiment mis au diapason et là il a montré que c'est vraiment le capitaine de Manchester United. L'autre piston, donc, Dalot, gros match de sa part. Oui, il y avait donc des errances lors des précédents matchs, ou bien à chaque fois qu'il rentrait, ou lorsqu'il était donc sur le côté droit parfois. Mais là, je ne sais pas si c'est parce que c'était Manchester City ou quoi. Je pense qu'à cause de lui, on n'a presque pas vu que ce soit donc Bernardo Silva ou même encore Kevin De Bruyne. Franchement, les gars, quelle agressivité que Dalot a pu mettre donc pendant cette rencontre-là. Donc, les deux meneurs, j'ai bien sûr donc nommé Amad Diallo, le chouchou en ce moment de Manchester United, parce que lui là, c'est carrément donc la réincarnation. C'est carrément lui, c'est carrément le futur. C'est le futur donc de Manchester United, et on espère vraiment qu'il se fera une carrière donc à la Didier Drogba avec Chelsea, voire même encore pire. C'est vraiment donc le joueur qui, encore une fois, a su saisir sa chance, les gars. Rendez-vous bien compte qu'il a vraiment attendu, que ce soit avec Ole Gunnar Solskjaer, que ce soit avec Rangnick, que ce soit avec Erik Ten Hag. Il a su être patient et aujourd'hui, les pépins physiques donc, semblent être derrière lui. Là, il montre pleinement son talent, il montre pleinement son potentiel, même s'il le faisait sporadiquement. Mais là, il ne fait donc que laisser exploser carrément tout le bonheur qu'il a à Manchester United. Les gars, la preuve, donc, regardez donc la manière dont il embrasse le blason de Manchester United. C'est vraiment donc que du bonheur. Mais cela donc contraste carrément avec encore on ne va pas dire piètre performance, mais donc une mauvaise nouvelle. Celui qui était à côté de lui, donc Mason Mount. Mason Mount, d'ailleurs, j'ai même misé donc sur lui, sur le 1xBet, qu'il pouvait donc mettre voilà un but. Mais bon, il s'est blessé, mais donc le coach a su faire le changement juste. Il a fait entrer Kobe Mainoo. Mainoo donc est repassé donc à l'axe et Bruno Fernandes est remonté. C'est peut-être la raison pour laquelle il a donc encore sorti sa belle performance. Et aussi, les gars, à noter, et aussi, il faudrait vraiment pas négliger la performance qu'a donc sorti Rasmus Højlund, parce que oui, d'aucuns diront qu'il n'a presque rien fait. Mais moi, je pense que le travail qu'il a abattu face à la défense de Manchester City, même si ce n'était peut-être pas la défense type de Manchester City, mais il a su leur donner donc du fil à retordre. La pauvre nec que Kyle Walker est carrément sorti de son match, les gars. Là, donc la petite gêne donc qu'il a pu faire à Højlund. Il a même essayé de simuler carrément donc les gars voilà donc une faute afin donc d'influencer donc l'arbitre, mais là il ne s'est pas laissé avoir. Le match s'est déroulé, les gars, dans une ambiance vraiment stratosphérique. Eh bien les gars, pour commencer donc on pouvait voir dès la première mi-temps donc que là les deux coachs donc de Manchester avaient donc mis en place des tactiques qui ont été donc bien expérimentées, qui ont été donc bien assimilées par ces joueurs, que ce soit donc Ruben Amorim avec United ou même encore Pep Guardiola avec Manchester City. C'était donc vraiment un match vraiment donc assez basé sur la tactique, parce que oui, le danger numéro 1 de Manchester City, c'était bien sûr Jérémy Doku. Doku donc qui était vraiment donc certes dangereux, mais à chaque fois donc il avait un certain donc Mazraoui, et aussi il avait donc soit Ugarte, soit Mainoo qui essayait donc d'être suppléé, ou encore derrière lui il y avait donc Matthijs de Ligt. Et là les gars donc United, comme je l'ai dit, était vraiment donc compact donc pour pouvoir donc arrêter les assauts des Citizens. De l'autre côté les gars donc Kevin De Bruyne éteint, Bernardo Silva éteint, Gundogan, donc limite même c'est comme s'il n'était clairement pas là les gars, comme j'ai dit. Gundogan vraiment, bon,
heureusement donc pour nous, voilà, donc il n'a pas su sa belle performance, mais je pense que là, Pep Guardiola, donc lui aussi commence à goûter le fait de ne pas avoir donc des joueurs clés, même si pour lui le joueur clé qu'il manquait, c'est bien sûr donc Rodri. Bon les gars, voilà, ne te moque pas donc de celui qui ne sait pas nager lorsque toi-même tu n'as pas encore donc dépassé, voilà, ou bien encore traversé la rivière. Ça c'est voilà donc une règle donc d'or. Pep Guardiola lui aussi il est en train donc de vivre certainement ses plus mauvais moments donc de sa carrière donc d'entraîneur. Mais bon, ça va aller. Il va réussir donc à avoir un gros budget. D'ailleurs, on lui a donc promis donc un budget qui sera donc assez suffisant pour pouvoir donc établir voilà un mercato dont lui-même il rêve. Et puis les gars donc contre toute attente, malgré donc une domination assez stérile, je veux dire, de Manchester City, voilà, donc United encaisse contre toute attente un but de Guardiola avec donc bien sûr une passe qui a été, on va dire, légèrement contrée par Amad Diallo. C'est Guardiola donc qui remet le ballon d'où ça vient. United se retrouve donc mené à la mi-temps. Bon, on se dit peut-être que voilà, donc United va baisser les bras. Mais là, les gars, bizarrement, j'étais convaincu que voilà, donc United allait venir et que United allait donc gagner cette rencontre-là. Même si les minutes s'égrenaient, mais on a pu voir la détermination d'un joueur et c'est là où le show Ahmad a clairement commencé. Parce qu'en seconde période, c'est comme si on lui avait mis une pile électrique où il faisait que courir dans tous les sens. Rendez-vous compte, les gars, que après la, je crois, 75e, 80e minute, on a pu montrer donc la tactique qui était en train de fonctionner de la part de Pep Guardiola. 6 hors-jeu enregistrés pour Manchester United. Waouh, les gars, 6 hors-jeu enregistrés. D'autant plus que celui qui a emmagasiné le plus de hors-jeu, c'est bien sûr Amad Diallo. Mais il ne s'est pas découragé, les gars. Il ne s'est pas découragé. Kounia bah, non, c'est Nunes, Matheus Nunes, voilà. Donc, ce n'était pas son poste, oui, on n'en disconvient pas. Mais je pense quand même que Amad lui a fait sa dure sur le côté là-bas. Il a tellement dérangé. Et en plus, lorsque Ruben Amorim fait ses premiers changements, il sait qu'il a déjà perdu donc Mason Mount, il a remplacé au profit de Kobe Mainoo. Mainoo donc c'est comme s'il n'y avait donc pas on va dire une grosse différence entre les joueurs. Il y avait donc certes donc un joueur plus offensif qui montait, Bruno Fernandes, et bien sûr Mainoo qui redescendait pour aider donc on va dire Ugarte. Mais là, la sortie donc de 3 joueurs, que ce soit donc Deliotte, que ce soit Højlund ou encore le troisième joueur, c'était Mazraoui, parce que Mazraoui, donc comme j'ai dit les gars, il a vraiment suivi, il a fait une très grosse performance. Il a arrêté donc comme il pouvait donc Doku. Il a pu faire entrer donc Lenny Yoro pour venir donc encore densifier sa défense. Il a donc encore fait rentrer donc Joshua Zirkzee. Et bien sûr les gars, donc le troisième remplaçant c'est donc Anthony. Anthony, les gars, donc voilà, ça fait 2 entrées où voilà, il se montre vraiment. C'est bien comme ça parce que là, de sa dette, il sait déjà qu'il n'est plus donc le remplaçant, donc il n'est plus le titulaire indiscutable, mais certainement un remplaçant de luxe. Mais donc lui aussi, c'est comme je l'ai dit pour Maguire, certainement il devrait arranger sa petite côte afin qu'il y ait donc un petit peu de revenus qui puisse rentrer de voilà donc à Manchester United pour voilà une éventuelle vente peut-être de Anthony le Brésilien. Donc, il a laissé donc Anthony, du moins donc Amad sur le terrain. Donc, Anthony était certainement donc le piston. Et là, les gars, Amad était carrément notre fief, les gars. Si bien que c'est lui qui a eu donc le bon flair pour aller donc chipper donc le ballon. Ou voilà donc il a certainement senti donc l'erreur qu'allait commettre le défenseur de Manchester City. Et là donc le petit malheureux, bien le grand malheureux de cette soirée-là, c'est bien sûr donc Nunes qui est donc revenu donc à vive allure à la phase de réparation, sachant que ce petit-là il est clairement donc intelligent. Amad Diallo donc l'attendait, le petit crochet donc pour faire la différence. Et là il a clairement donc fauché complètement donc Amad qui s'est donc voilà vraiment donc étalé. Le penalty était sifflé, c'était donc inéluctable. Et qui de mieux donc pour tirer ce penalty là, si bien que voilà le capitaine qui vient donc asseoir sa très belle performance, comme je l'ai donc dit. On a mon les gars, Bruno Fernandes donc qui a donc marqué un premier
très bon sang-froid. Et donc, Ahmad n'a vraiment pas dit son dernier mot. C'est encore lui qui récidive, les gars, donc pour l'appel incroyable, celui qui était donc presque tout le temps hors jeu pendant la rencontre. Il ne s'est clairement pas découragé. Là, donc, il a eu à faire le bon appel au bon moment. La passe millimétrée. On dirait qu'il y avait donc un pied de Beckham sur la patte gauche donc de Lisandro Martinez, les gars. Pour son donc de la part de Martinez, le très beau contrôle donc orienté pour pouvoir donc lober donc comment s'appelle donc Ederson donc qui est battu et là le but en finesse donc avec encore plein de lucidité. Amad Diallo qui délivre carrément tout le bord de Manchester United. Là, pour voir que Casemiro, Eriksen, donc, qui étaient sur le banc, sont venus embrasser le petit Amad. C'est vraiment donc que du bonheur, les gars. Cette joie-là a laissé exprimer carrément toute la grande joie. Voilà, donc ce but, ça a laissé exprimer toute la grande joie que pouvaient donc ressentir tous les supporters de Manchester United, dont voilà, moi y compris. Et bien sûr, donc, a encore laissé donc planer le doute dont les têtes donc des joueurs de Manchester City et donc encore plus sur Pep Guardiola. Eh bien les gars, donc pour terminer, on va donc voilà voir notre top 3. Donc forcément le joueur du match Amad Diallo. Ensuite son second, voilà donc qui a aussi encore une fois sorti une très très belle performance, Bruno Fernandes. Et bien sûr Ugarte se retrouve encore dans le top 3. Ça fait donc beaucoup de top 3 où Ugarte donc se retrouve donc toujours à l'intérieur. Bon, même si le plus souvent il occupe souvent la troisième place, mais ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il reste donc constant, ça montre vraiment donc l'importance que celui-ci peut avoir à Manchester United. Donc les gars, c'était voilà donc avec ces mots-là que voilà je tenais à exprimer donc la joie que Manchester United nous procure. Et bien sûr, donc, si vous avez aimé le débrief, n'hésitez pas donc à nous le dire en commentaire. Vous, n'hésitez pas à me donner donc votre top. En attendant, les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mancuniens, car oui, la ville de Manchester aujourd'hui est en rouge. Ça, c'est la leçon à retenir jusqu'au match retour.